Je m'appelle Dorothée de Montfred, je suis autrice et dessinatrice. J'ai fait beaucoup de livres pour enfants, principalement à l'école des loisirs, et je fais aussi de la bande dessinée tout public et pour adultes. J'ai une façon de travailler plutôt traditionnelle, c'est-à-dire que j'aime bien la plume, l'encre de Chine, l'aquarelle, des outils comme ça. Les thèmes qui sont vraiment plus profondément importants pour moi, c'est d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'un être humain, quoi. C'est la base. Et surtout, mon grand thème, c'est la musique. Ça se voit pas forcément toujours dans mes livres, mais c'est vraiment quelque chose qui est central dans ma vie et que j'utilise. Donc je pense que quelqu'un qui est un peu sensible à ça, il va percevoir dans mes bouquins qu'il y a une grande attention à la chorégraphie, à la mise en scène et la chorégraphie, et qui a quelque chose à voir avec le rythme et pour moi avec la musicalité d'une histoire, quoi. Voilà. Voilà une feuille de mon fameux papier Arches, mon pot avec toutes mes plumes différentes, plus ou moins usées. Un pot de pinceaux avec là aussi des pinceaux différents. Alors il y a des pinceaux qui sont plutôt adaptés pour le lavis, qui retiennent beaucoup d'eau, et des pinceaux qui sont plutôt adaptés pour faire des petits détails comme ça, là, des petits détails à l'aquarelle. Ma boîte d'aquarelle, qui est une boîte au départ qui était vide, hein, et je mets les couleurs que je veux dedans. Mon pot d'encre, ça c'est un petit pot. J'ai un énorme pot à mon atelier qui fait au moins 3 litres, qui est très très lourd et pas du tout pratique. C'est de l'encre allemande Rohrer. J'ai toujours des tas de post-it à côté de moi parce que j'ai toujours des tas d'idées à noter, de peur de les oublier. J'ai des plumes de rechange, alors j'utilise les plumes manga, c'est les plumes G, quand je fais du dessin sur du papier lisse, et les plumes Sergent Major qui sont plus souples quand je dessine sur un papier à grains pour l'aquarelle. Le papier à grains, il est super bien pour l'aquarelle parce que comme il y a des petits reliefs, l'eau met plus de temps à rentrer dans le papier et donc on a des beaux aplats. Mes lunettes qui me servent pour regarder de près. Mon carnet de croquis dans lequel je fais mes recherches d'histoire et mes esquisses. J'aime bien voir ces objets autour de moi parce que les pots, notamment les pots dans lesquels il y a les plumes et les pinceaux, c'est des pots que j'ai depuis, je pense, 30 ans. Au final, j'utilise 2 pinceaux et un porte-plume, mais au cas où, j'ai plein d'autres choses. Il m'arrive de dessiner avec de la musique, mais pas tout le temps en fait. Ça dépend du degré de concentration dont j'ai besoin pour le travail que je suis en train de faire. Ça m'emmène trop dans l'univers du musicien parce que je suis très poreuse. Donc parfois ça m'éloigne un peu de ma propre concentration. Donc il faut que mon travail à moi soit suffisamment bien embrayé pour que je ne me laisse pas trop influencer. Ça c'est important. Aujourd'hui, j'ai choisi de dessiner sur un morceau de Chassol, qui est un musicien que j'aime beaucoup, qui est un pianiste, qui a une formation classique, mais qui a une démarche que je trouve très moderne. Là, dans le morceau que j'ai choisi, qui s'appelle Pipornithologie, il y a un homme qui a étudié les chants d'oiseaux et qui les siffle, en fait, et qui raconte en fait comment chantent ces oiseaux. Donc Chassol a filmé ça, il l'a mis en boucle. Ça fait une boucle mélodique et lui, en tant que pianiste et avec un batteur, il va faire évoluer cette boucle mélodique pour en faire un morceau avec des harmonies qui progressent. Et c'est un truc qui est super malin, qui intègre la réalité, qui est très moderne, je trouve, avec une grande force conceptuelle et beaucoup de malice aussi. Tu entends dans le vent, comme une rivière qui te renvoie un son particulier venant du lointain. Quand tu entends dans le vent, comme une rivière qui te renvoie
un son particulier venant du lointain. Mais c'est sur les façades de la montagne, c'est tellement beau. Attends, tu entends? C'est le siffleur des montagnes. Alors figure-toi qu'un lundi après-midi, je suis parti sous les bois. J'ai entendu quelque chose de merveilleux. C'est ça. Mais il y a autre chose encore, c'est que sur la montagne, dans mon pays, il y a une montagne qui a craché du feu en 1900. Quand tu vas te promener sur les sentiers là-haut, quand tu entends dans le vent, comme une rivière qui te renvoie un son particulier venant du lointain. Mais c'est sur les façades de la montagne, c'est tellement beau. Attends, tu entends? C'est le siffleur des montagnes. Mais il y en a plein d'autres en Martinique, comme dans les Antilles. Il y a Pipo, le siffleur.
J'ai choisi de me dessiner en train de dessiner parce qu'il m'a semblé que c'était le sujet de cette vidéo. J'ai eu une première idée qui était de dessiner l'équipe de tournage, mais c'était pas vraiment le sujet de ce film. Donc j'ai eu envie d'en montrer un peu plus sur ma table d'atelier. Ça m'a fait plaisir d'écouter cette musique pendant que je faisais mon dessin parce que je me suis sentie un petit peu plus chez moi puisque c'est quelque chose que j'aime bien écouter souvent. Donc ça a créé un espace autour de moi qui était propice à une concentration agréable.